I'm terribly sorry. On se retrouve pour la suite où les étudiants sont sur le point de commencer leur enquête pour trouver un nouvel étudiant avec un super pouvoir. Le nouvel étudiant est quelqu'un qui passe des heures dans les montagnes à pratiquer son pouvoir. Alors Tomori propose un plan pour attirer l'étudiant en campant dans les montagnes. Avant de partir, ils se rendent au supermarché pour acheter des provisions et tout ce dont ils ont besoin pour leur long voyage. Pendant qu'ils font les courses, Tomori parle à Yu de son plan pour leurrer la personne qu'il recherche. En faisant un barbecue, la fumée exposera leur emplacement et l'étudiant viendra vérifier. Comme prévu après avoir monté les tentes, ils font griller les légumes, le maïs et la viande dans les montagnes tout en profitant de la beauté de la nature. Les garçons passent leur temps à jouer à des jeux, mais Tomori s'éloigne. Quelques minutes plus tard, Yu la suit dans les bois, où elle écoute une chanson de son frère. Elle donne à Yu ses écouteurs d'une certaine façon. Cette musique fait que le garçon se sent isolé dans un espace vert et vide. À ce moment-là, la jeune fille révèle qu'elle l'écoute pour rester en contact avec son frère. Ensuite, elle lui offre son lecteur de musique en lui assurant qu'elle peut s'en payer un autre. Le lendemain matin, le groupe continue à faire du bruit dans la rivière pour attirer l'étudiant, mais rien ne se passe. Le soir, Jojiro dit à Yu que le pouvoir qu'ils ont disparaît généralement après 2 ans. Il doit donc pendant cette courte période renforcer son pouvoir. Le matin suivant, il semble que l'odeur du maïs grillé a attiré un invité chez eux, Sadu, le garçon qui a été surpris en train de s'entraîner à voler. Il ne semble pas très amical et ordonne aux enfants de partir. Mais Tomori l'attrape dans son piège et alors qu'il vole et qu'il essaye de s'enfuir, Yu s'empare de son corps et le fait tomber au sol. Alors qu'il ouvre les yeux en douleur, il voit les 4 enfants le regarder. Il lui explique la situation d'utiliser leur pouvoir en public. Alors le garçon jure de ne plus utiliser ses capacités. De retour à la maison, Yu est surpris car finalement sa sœur n'a pas cuisiné un autre plat à base de sauce rouge de pizza. Il lui a fallu 5 épisodes complets pour manger quelque chose de chaud et de délicieux. Honnêtement, j'aimerais pas être à sa place. Cependant, cette joie prend fin lorsque le garçon remarque que Ayumi est malade. Le lendemain matin, la petite fille se remet encore de sa maladie et son frère lui conseille de rester au lit et de ne pas s'inquiéter pour l'école. Plus tard, le collaborateur les informe de l'existence d'un étudiant avec une capacité effondrée qui, par coïncidence, vit dans le même appartement que Yu. Après quelques minutes de réflexion, ils finissent par croire que c'est Ayumi qui est malade et absente et décident donc de lui rendre visite. Yu profite de la situation et emmène Yusa avec eux, car sa sœur est une grande fan d'elle. Il s'assure que Jojiro reste à l'écart, car son obsession pour la chanteuse va tout gâcher. Plus tard, Ayumi est surprise et ravie de voir Yusa. Le trio passe un peu de temps avec la petite fille pour qu'elle se sente mieux. Mais tout ce qu'ils obtiennent de cette visite est qu'elle a fait un cauchemar plus tôt dans la journée. Dehors, Tomori demande à Yu de connaître plus de détails sur le cauchemar car cela peut mener à une conclusion claire. Lorsqu'il interroge à ce sujet, elle révèle qu'elle se souvient seulement de la façon dont les choses s'effondraient et rien d'autre. Le lendemain, Yu conseille à sa sœur de prendre un autre jour de congé pour que son corps puisse se reposer. Cependant, après son départ, elle ignore l'avertissement de son frère et elle va à l'école. Tomori a appris cette information et a réprimandé Yu pour son imprudence. Mais il lui a révélé qu'il avait dit aux gardes de ne pas la laisser sortir. Pendant ce temps, un ami appelé Oikawa aborde Ayumi à l'école et lui propose de l'emmener dans un magasin de bonbons pour fêter sa guérison. Mais elle refuse et quand la situation commence à devenir gênante, Nomo, son ami, arrive et l'arrête pour laisser Ayumi aller en classe. En chemin, elle rencontre sa camarade de classe qui lui montre de manière choquante ses intentions meurtrières. Une lame à la main en prétendant que Ayumi lui a pris son partenaire. La petite fille court pour sauver sa vie, mais lorsqu'elle arrive dans un impasse, ses pouvoirs se réveillent inconsciemment et le bâtiment entier s'effondre. Le conseil des élèves arrive sur les lieux et Yu se précipite désespérément pour sauver sa princesse. Après un certain temps, Yu ouvre les yeux à l'hôpital et demande instantanément au médecin l'état de sa sœur et la réponse a été un choc. La petite fille Ayumi n'a pas pu s'en sortir et elle est décédée. Après cet incident, Yu commence à ignorer son environnement et après avoir assisté à l'enterrement de Ayumi, il s'enferme dans son appartement, refusant toutes sortes de contacts avec les gens. Se coupant du monde extérieur, et la seule chose qu'il fait est de regarder la télévision en mangeant des nouilles. Yusa et Jojiro se sont rendus à son appartement, alors Misa possède le corps de sa sœur et ordonne à son ami d'utiliser son pouvoir pour briser la porte, mais il révèle qu'il peut à peine briser les fenêtres. Après cela, ils partent déçus. Yumi, son ancien crush, vient également lui parler, afin de l'aider comme il l'a aidé dans le passé. Lorsqu'elle entre dans la pièce, elle est choquée par le désordre et le nombre de gobelets de nouilles éparpillés sur le sol. Elle essaye de le faire sortir de sa chambre, mais il refuse et lui demande de partir. La jeune fille essaye de lui expliquer que ce n'est pas bon pour sa santé mentale de rester enfermée comme ça. Mais il est très clair et lui demande avec colère de le laisser tranquille. Après cela, les agents de gouvernement viennent à l'appartement, mais Yu évite de les rencontrer. Il utilise son pouvoir pour s'enfuir en ville. Il va le plus loin possible pour que le collaborateur ne puisse pas le détecter. Ensuite, il choisit un café manga où il peut vivre sa dépression tranquillement, manger les mêmes choses et faire les mêmes choses encore et encore. Après un certain temps, le garçon a développé une certaine attitude agressive et commence à frapper les gens et à créer des problèmes dans les rues.
Un jour, il trouve de la drogue et décide d'essayer pour la première fois, mais il est arrêté soudainement par Tomori, qui le choque une fois de plus après avoir révélé qu'elle l'a observé tout le temps, en utilisant sa capacité, et maintenant lui dit qu'elle arrêtera de le suivre s'il prend une seule bouchée du plat qu'elle va préparer. Elle l'emmène chez elle et lui prépare la même omelette au riz que Ayumi avait l'habitude de préparer. Yu prend la première bouchée et se rend compte que le goût est le même. Tomori révèle alors qu'elle a trouvé la recette dans les journaux intimes de sa mère. Après une discussion pleine d'émotions, le garçon décide de retourner à l'école et de redevenir membre du conseil des élèves. Le lendemain matin, Yu dit au revoir à la photo de sa sœur avant de partir à l'école. Comme prévu, ses amis l'accueillent très chaleureusement, tandis que le reste de ses camarades de classe sont jaloux de lui après avoir vu comment Yusa le traite gentiment et elle lui offre un sort magique pour qu'il se sente bien. Yusa révèle ensuite à sa classe que sa nouvelle chanson va bientôt sortir. Jojiro décide d'accueillir son ami d'une manière délicieuse. Il se précipite donc à la cafétéria pour obtenir 2 assiettes du plat limité. Pendant qu'ils mangent, ils reçoivent un appel du président du conseil des élèves. Alors qu'il arrive au bureau, Tomori révèle qu'elle les a tous réunis pour regarder le nouveau clip de Yusa. Après la fin de la vidéo, ils lui donnent tous une bonne note. Ensuite, la présidente montre 2 billets du groupe de post-rock nommé Zaind, un de ses groupes préférés, et elle invite une seule personne pour l'accompagner. Seul Yu accepte d'y aller. Sur le chemin du retour, le garçon voit une femme aveugle nommée Salashan. Lorsqu'elle marche à ses côtés, il ressent la même chose que lorsqu'il a entendu la chanson dans les bois. Soudain, la femme lui demande où elle peut trouver de la nourriture. Yu l'emmène dans un restaurant où le serveur reconnaît son visage. Elle s'avère être la chanteuse principale de Zaind. Il lui demande un autographe. Après cela, il sort d'une certaine manière. Sala peut sentir la tristesse dans les mots de Yu. Elle lui demande donc de partager avec elle et il accepte. Après lui avoir tout raconté, il se rend dans la tombe d'Ayumi et il prie pour elle. Puis il l'amène à son appartement où il veut qu'elle rencontre le président du conseil des étudiants, car il sait qu'elle est un grand fan de leur groupe. Mais après l'avoir appelé, Tomori lui refuse cette chance. Yu s'excuse et accompagne Sala chez elle. Plus tard dans la nuit, il rappelle Tomori et lui dit qu'il veut que son frère rencontre Sala, car il était un grand fan d'elle dans le passé. Et qu'en rencontrant la chanteuse, il pourrait revenir à la réalité. En arrivant à l'hôpital, il voit Kazuki dans la même situation, hurlant et déchirant un oreiller. Sans crainte, Sala s'approche et commence à chanter. Kazuki se calme et retrouve miraculeusement certains de ses souvenirs, comme le nom de sa sœur. Le lendemain matin, Yu se souvient du concert et essaye donc des différentes tenues et se demande pourquoi il est si préoccupé par ses vêtements. Et finalement, il se contente d'une simple tenue. Puis il va retrouver Tomori qui est également très belle. Sur le chemin, elle lui dit qu'elle veut acheter un accessoire high-tech pour smartphone dans la zone des marchandises. Mais il doit faire la queue après l'avoir acheté et se rendre dans la zone de concert où Sala chante. Yu commence à ressentir quelque chose d'étrange, mais il l'ignore. Mais lorsque la chanteuse principale commence à jouer sa nouvelle chanson Trigger, qui semble si familière à Yu, comme s'il l'avait déjà entendue, soudain il crie et s'effondre avant de faire l'expérience d'une vie différente avec un monde parallèle où sa sœur Ayumi est toujours en vie. Il semble qu'il soit ainsi que d'autres personnes ayant des capacités. Détenus dans un laboratoire de recherche et les scientifiques font leur expérience sur eux, en commençant par un régime strict. Yu dit à Ayumi que leur frère est enfermé à cause de sa capacité de voyager dans le temps. Il révèle également que sa véritable capacité n'est pas seulement de posséder les gens, mais aussi de voler leurs capacités. Après un moment, Komogami, le collaborateur, révèle qu'il a découvert quelqu'un qui est doté de télépathie. Il élabore donc un plan pour que Yu sauve son grand frère Shunsuke. Pendant ce temps, dans une autre pièce, les amis de Shunsuke, Madoki, Mayodomari et Shishino déjeunent ensemble, en se demandant si Yu sera capable de libérer son frère. Ayumi est alors prise par les gardes et Yu n'a pas pu les empêcher de l'emmener. Alors qu'il se réveille, il se rend compte que la capacité de sa sœur a s'effondré à cause des gros dégâts au bloc D et qu'ils sont tous arrêtés. Soudain, un scientifique lui ouvre la porte. Il lui dit qu'en raison de dangereux pouvoirs d'Ayumi, elle a été placée sous contrainte tout comme son grand frère. Alors maintenant, il se précipite pour sauver son frère comme le plan le dit. Il commence par prendre la capacité de télépathie pour communiquer avec les autres tous en échappant aux gardes. La sécurité a lancé un gaz empoisonné, alors Shishino dit à Yu de prendre sa capacité à voyager à travers les murs. En faisant cela, Shishino se fait tuer par les gardes pendant que son ami avance. Yu n'a mis que quelques secondes pour retrouver son frère et le secourir, qui utilise alors sa capacité à voyager dans le temps et les envoie dans le passé. Yu, en état de choc, se réveille à l'hôpital avec Tomori à ses côtés. Il est confus si c'était un rêve ou une réalité, mais Komagami entre dans la chambre pour confirmer que tout ce qu'il a vu était réel. Et maintenant il l'amène dans un laboratoire pour étudier les pouvoirs surnaturels où il rencontre son frère pour la première fois. Tomori révèle qu'elle le connaissait auparavant et que c'est lui qui l'a sauvé de la dépression après ce qui est arrivé à son frère. Et maintenant il est sur le point de tout leur dire et peut-être qu'il va changer leur façon de voir la vie. Et les amène à la première fois où il a découvert son pouvoir, après avoir utilisé son pouvoir de voyage dans le temps et se réveille dans sa chambre sans être sûr de la dette. Alors il demande à ses 2 petits frères et se rend compte qu'il faudra 3 ans à partir de l'heure actuelle avant qu'il ne soit capturé. Shunsuke rencontre son ami Komagami qui avait déjà réuni un petit groupe de personnes dotées de pouvoir. Il va donc les rencontrer.
Shunsiku, Medoki et Miyadomari. Le groupe ne croit pas à sa capacité à voyager dans le temps, mais il leur révèle tous leurs pouvoirs avec leurs inconvénients, ce qui prouve qu'il ne ment pas. Il leur explique alors le projet de rassembler toutes les personnes dotées de pouvoir et de les protéger les unes et les autres. Il commence alors à construire une société pour les personnes dotées de pouvoir. Mais ce n'est qu'une bande d'enfants, ils ne sont pas aussi forts que les scientifiques du gouvernement. Les enfants ont donc décidé de trouver une solution pour se protéger mutuellement. Shunsuke, après avoir utilisé sa capacité plusieurs fois, a remarqué que sa vision a détérioré à chaque fois qu'il utilisait son pouvoir. Le garçon a décidé de voyager dans le temps et de collecter les données de courses de chevaux et de loterie afin d'obtenir une quantité massive de richesses. Et cela a pris plusieurs boucles à réaliser, ce qui signifie que sa vision a progressivement empiré. Après tout, ils se sont retrouvés dans une course avec les scientifiques qui ont réussi à trouver d'autres porteurs de capacités. Alors le garçon a décidé de trouver une école pour aider les porteurs de capacités puisque leur pouvoir disparaît après la puberté. Après avoir créé l'école, le grand frère a perdu la vue. Puis il a demandé à ses amis d'effacer tous les souvenirs que ses frères et sœurs ont de lui. De retour au présent, Yu demande à son frère de l'aider à sauver Ayumi en utilisant sa capacité de voyage dans le temps, mais Shunsuke ne peut pas utiliser sa capacité car il est totalement aveugle. Cependant, il demande à Yu d'utiliser sa capacité de pillage pour voler sa capacité de voyager dans le temps et aller dans le passé afin de sauver Ayumi. En effet, Yu prend la capacité de voyage dans le temps jusqu'au jour où le collaborateur a découvert une personne ayant la capacité d'effondrement. Il informe le conseil qu'il s'agit de sa sœur, la détonatrice de ce pouvoir. Plus tard dans la nuit, il explique à Tomori que dans le futur, Ayumi va mourir et qu'ils doivent donc la protéger. Et juste après, il voit sa sœur et lui enlève sa capacité d'effondrement. Ensuite, le conseil des élèves se rend à l'école d'Ayumi pour la protéger de la fille qui voulait la tuer. Jojiro est déguisé et se fait attraper, tandis que Yusa et Tomori sont entourés par d'autres élèves, mais Yu se cache dans un casier où Ayumi était poursuivie par la fille avec le couteau. Alors qu'elle était sur le point de la poignarder, Yu intervient et sauve sa petite princesse, et tout s'est arrangé. J'espère que cette vidéo vous a plu. On vous laisse deviner le nom de l'anime dans la section des commentaires, et à la prochaine fois avec une autre vidéo. Au revoir.